soow pulo jeeri jëndal lo jaay ma soow mbaa nga jaay ma meew yow yaa di borom soow soow pulo jeeri jëndal lo jaay ma soow mbaa nga jaay ma meew yow yaa di borom soow soow pulo jeeri jëndal lo jaay ma soow mbaa nga jaay ma meew yow yaa di borom soow. Salut. Bonjour chers followers. Je suis Yaya Goudiaby dans la chaîne Casa Agro TV. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, du milieu rural. Et si c'est cela votre sens d'intérêt, sachez que vous êtes au bon moment et au bon endroit. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est un peu plus originale. Et c'est juste pour vous montrer ma vie en milieu rural. Voilà, donc je suis, comme vous l'avez vu dans la vidéo, en plein dans un troupeau de vaches. C'est ici que je achète chaque matin du lait de vache. Voilà, donc je suis là avec mon ami qui est en train, je vais m'approcher de lui. Vous allez voir, en train de extraire du lait. J'adore ce lait et c'est souvent ça qui me maintient ici. Voilà, donc vous avez vu avec ces bœufs, nous sommes en Casamance, précisément à Sotokoy, non loin de mon verger. Déjà, il y a 2 seaux qui ont été déjà extraits. Et puisque je dois retourner demain à Dakar, je dois prendre 10 litres pour toute la famille. Je vais juste vous montrer comment mon ami Paul extrait le lait. Voilà. Tidjane est là. Là, il vient de défaire de telle sorte que le petit veau vienne. Voilà. Masumay awabuma. Bejo jululung jat. Bejo jululung kajam rende jaw. Yo comprendre dara du photo. Awa jowo baba. Donc ce que vous entendez, ce bruit, c'est juste pour voilà, monter la présence des vaches dans un milieu. Parce qu'après, c'est pour aller au pâturage. Il y a d'autres qui se perdent souvent. Voilà, il faut juste les repérer avec ce bruit-là. Donc, c'est ça le milieu rural. Et tout est naturel, hein, tout est naturel. Tout est naturel et puis... en tout cas, moi, j'adore ce lait. Je le garde jusqu'au lendemain, quand c'est bien formé. Voilà, puis allez, c'est ça que je prends pour prendre mon petit déjeuner. La chanson
que vous m'avez entendu parler, c'est juste une chanson qui dit « Sort pour le djeri ». C'est pour dire du lait. Et puis, il y a une manière de... Bon, si c'est chez les Ivoiriens, il dit « Atalakou », c'est parler de glorifier la personne pour le dire que vous êtes les propriétaires des vaches, vous êtes ceux qui nous procurent du lait. Voilà, so pour le djeri, so pour le diaimoso. Pour le diaimoso, c'est le berger, vend-moi du lait. Voilà, vous êtes les détenteurs des troupeaux, donc c'est à toi de me donner du lait, de me vendre du lait. Voilà, donc c'était cette chanson-là que j'avais appris tout jeune, que je chante à chaque moment que je me rends ici chez le berger. Voilà, donc nous sommes à Sotokoy et les vaches, comme vous le savez, on les déplace à chaque moment. C'était un peu plus loin de mon verger. Cette fois-ci, c'est tout près dès que je sors. Je suis à côté. Donc, vous voyez en bas des anarcardiers. Voilà, donc, pour la fin, ce que j'ai à donner comme conseil, si vous avez un verger, vous pouvez obtenir, vous pouvez mettre de l'élevage à l'intérieur, mettre des vaches, des chèvres qui peuvent aussi donner du lait. En fait, l'élevage, l'aviculture, parce que je vous ai dit que nous allons parler, sur cette chaîne, nous allons parler d'élevage également. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas encore démarré, mais ça ne va pas tarder et montrer même ceux qui sont déjà dans ce secteur-là et qui gagnent leur vie en faisant des fermes intégrées. Voilà, c'est ça l'utilité d'un verger. Il ne faut pas se camper sur une seule activité, des agrumes et c'est fini. C'est vrai que le financement d'un verger, surtout quand c'est grand, ça nécessite beaucoup d'argent. Soyons focus sur la première chose qui nous amène, c'est-à-dire que les agrumes. Après, une fois les agrumes, on laisse une place pour faire autre chose. Après, peut-être l'aviculture, l'élevage, l'apiculture également. Donc, on peut tout faire dans un verger. Voilà. La seule condition, c'est quoi? Savoir ce qu'on fait, savoir ce qu'on veut et ce qu'on fait. C'est ça la chose la plus utile. Soyons tous focus sur la première chose qui nous amène vers cette réussite-là afin d'avoir ce qu'on appelle la liberté financière. Voilà, je pense que la liberté financière, j'en ai parlé dans mes premières vidéos. Pourquoi et c'est quoi? Pourquoi avoir la liberté financière et c'est quoi la liberté financière? Je vais aussi le développer, mais je vais peut-être brosser un peu. La liberté financière, c'est la liberté d'avoir tout le temps de la liquidité, de l'argent qui vous permet de faire ce que vous avez envie de faire, le minimum possible. C'est ça ce qu'on appelle la liberté financière. Ne pas être dans un éternel engrenage où vous êtes là à rouler chaque fois que vos factures sont là, chaque fois que vous avez des problèmes, soit vos enfants ou bien ceux qui sont malades, vous êtes dans cet éternel engrenage en train de chercher des fonds pour régler ce problème. Et souvent, c'est ça qui nous mène vers des maladies telles que des tensions élevées, notre diabète qui se déclenche, voilà, les AVC, parce qu'on est tout le temps stressé. Donc, pour éviter tout ce tas de problèmes, il faut vraiment avoir la liberté financière. C'est en travaillant qu'on obtient. Et c'est en travaillant, retenez bien, qu'on obtient la liberté financière. Ok, donc je m'arrête là aujourd'hui. Et je salue tout le monde. Et je vous dis, si cette vidéo vous a plu, likez-la. Likez-la et partagez ça. Partagez ça. Donc, likez, partagez. Et ceux qui ne sont pas abonnés sur cette chaîne de Casa Agro TV, je vous demande de vous abonner. Je sais que vous le faites très souvent, mais il y a d'autres qui l'oublient. Il y a d'autres même qui oublient de liker. Pourtant, je sais qu'ils ont aimé. Donc, big up, je salue tout le monde et je vous remercie encore vivement pour l'intérêt que vous tenez à cette chaîne-là. Voilà, c'est vous qui faites ma force. C'est vous qui me poussez à publier et à faire de plus en plus voilà, de vidéos pour impacter le maximum de personnes. Bye bye, ciao ciao. Voilà, donc c'était
Yaya Goudjabi dans Casa Agro TV. Voilà, comme je l'ai dit, j'étais chez mon ami, le berger du coin, le berger du village, pour vous montrer l'activité que je fais. Voilà, donc merci beaucoup et bye bye.